Top, Rabotai, je voudrais vous partager une petite lecture du Ben Ishraï, très matok, très mignon, pour le début du Maguid. On peut commencer le Maguid avec ça. C'est très adapté pour les enfants aussi. Et ça m'a l'air très intéressant. Et ça donne un peu un éclairage sur le sens même du Seder, le sens basique, le sod du Seder, de manière générale. Donc je voudrais vous partager sa lecture. Nifla, très très beau, très beau. Donc Ben Ishraï va s'arrêter sur le début du Maguid, le fameux Helachmania. Helachmania. Donc de quoi on parle là-bas, le passage, tout le monde sait. On va dire Helachmania, Diachalou, Avatana, Bara de Mitzrayim. Ce pain-là, nos parents ont mangé en Égypte. Kol dirfin, Yete veichol, Kol ditzrir. Celui qui veut, il a invité à la table. Shana Abba, Bara d'Israël, etc., etc. Et donc le Ben Ishraï, deux questions. Je vais en rajouter une après, juste pour que la réponse du Ben Ishraï soit plus belle. Demande le Ben Ishraï, première question, j'ai pas compris cette causalité-là. Ça a l'air de pain que nos parents mangent en Égypte. Donc, tout le monde est invité à table. Ben, c'est que chaud. Je peux inviter tous les gens à table, tous les Yom Tov et tous les Shabbats, sans que pour autant mes parents aient mangé de la matzah en Égypte. Après, on dit, ce pain-là, mes parents, ils ont mangé en Égypte. Donc, Kol Dirfin, celui qui veut, il vient, il rentre, il mange. Ma cache, de l'occasion. Même si vos parents ont mangé des pitotes, ils ont mangé, je sais pas quoi, des crackers, on aurait pu inviter tout le monde à table. C'est le cas chaud. Ma Italia habeha, dit le Ben Ishraï. Ma qu'est-ce ça et ça? Pourquoi c'est tolé, c'est baisé? Première question. Deuxième question, le Ben Ishraï parle du mot he lachmania. Alors je sais qu'il y a plusieurs versions. Ok, le Ben Ishraï, dans sa Haggadah, lui dit qu'il faut dire he lachmania, comme le Harizal. Chez Chabad aussi, on dit he. Je sais que certains disent ha. En tout cas, dans le Ben Ishraï, en général, on dit he. Le Harizal, il dit qu'il faut dire he lachmania. C'est comme ça qu'on fait. Et donc, he lachmania, ça veut dire en araméen, ce pain-là que mangent maintenant, c'est ce que mes parents ont mangé. Or, le Ben Ishraï dit, c'est pas vrai, c'est pas ce pain. C'est un pain qui ressemble, mais c'est pas celui-là. Quand tu dis he en araméen, c'est comme zé. On aurait dû dire keha lachmania. Comme ce pain-là, ça ressemble, quelque chose qui ressemble à ça, ils ont mangé en Égypte. Pourquoi dire he? Imken, c'est liachev anusra azot, le fia pshat. Ech yomar, he lachma. C'est pas ce pain-là. Mouza. Mouza. C'est deuxième question. Troisième question, je rajoute une question très connue aussi, à savoir si tu veux inviter tout le monde à table, invite-les à la choule. T'es assis à table, on a bu le kidouche, on a fait le karpas, on a commencé déjà, et après tu dis tout le monde est invité, c'est pas une chorma. Kol dirfin, yete veichol. Bon, dis-le à la choule après Arvit si tu veux inviter tout le monde. Agave, certains poskim me disent que Helachmania, c'est Kol dirfin. Quand tu invites tout le monde, c'est pas même que tu l'invites au Seder, ça fait allusion au Kimcha d'Epistre, à l'argent qu'on a donné à Tzedaka 30 jours avant, Pessah, c'est le Kol Dirfin. Mais pas tout, quand tu fais une invitation, quand tu fais une déclaration à table, quand tout le monde est déjà assis, après on a fait Kiddush déjà, Kiloma, quel intérêt, Kol Dirfin était Vechol, c'est très bizarre. Donc voici les questions de ce passage-là. Dit le Ben Ishraï Kacha, écoutez bien. Nireli Hashem B'siyata Dishmaya, très mignon. Il dit, Yadoua Shamitrim Ayu Raim. Tsare Aïn Meod. Les Mitzrim étaient radins. Tsar Aïn. Maman, je ne sais pas comment dire en français, proches de leur sou et méchants. Ils partageaient pas, ils gardaient tout pour eux. C'était vraiment insupportable, la plus grave des radineries. Avec les Juifs. Et même qu'un salarié du Ben Ishraï, quand il travaille chez un patron, il travaille très dur. Il faut donner à manger, pas pour qu'il travaille mieux quand il mange bien. Eh ben non. Ayonem tsara b'achilatam, c'est ma majradin. ולכך הם מתכוונים להביא להם לחם מצה כדי להשתכל מהרה כדי שלא יאכלו ממנו הרבה כמו לחם מחומץ. Et donc quand ils ont donné à manger des matzot à nos parents en Égypte, d'abord c'est un symptôme incroyable du fait qu'ils sont radins. Et quand tu es radin, tu donnes à ton employé une matzah, la matzah c'est un pain qui coûte pas cher, enfin à l'époque en tout cas, pas cher, c'est que de l'eau, de la farine, ça bourre, c'est pas bon, ces trucs, ça enlève l'appétit, qui ça marche. Un peuple de radins, Tsaré Aïn, Israël va dire après, Tsar Aïn, Gematria, 400 c'est l'Égypte, 400 par ça. Qui sont les Égyptiens, c'est un symbole de radinerie, de Tsarut Aïn. Dit le Ben Israël, et il y a 5 symptômes d'un radin. Il y a 5 symptômes, quand tu vas manger chez quelqu'un, il y a 5 choses qu'il va faire avec toi qui montrent que c'est un Tsar Aïn. Et les 5, les Égyptiens, ils avaient. Tout est symbolisé dans la matzah qui est donnée à manger à nos parents. Les 5 symptômes. Alors, voyons voir c'est quoi ces 5. Fabuleux. Dorénavant, vous allez manger chez quelqu'un. Regardez bien, parce que ça permet de savoir dans quel état d'esprit on vous reçoit. Il est comme ça. Il y a 5 souks de radinerie.
Premier, האחד הוא כל מי שהוצר עין, ואינו רוצה שיאכל האורח, t'as quelqu'un à la maison pour différentes raisons, t'as pas envie qu'il mange, il était là juste pour t'amener le courrier, et il reste à table, il bouge pas, et t'es obligé de lui donner à manger. Mais toi t'es radin, tu veux pas qu'il mange, d'accord? Comment tu fais? Comment il fait le radin, dit le Ben Israël? Hine ou ma bite bobet yochal. Écoutez bien. Un radin, quand il a un invité, il le regarde manger. Quand tu regardes quelqu'un manger, tu lui enlèves le goût du repas. C'est catégorique. Le Ben Israël raconte qu'il y avait un horaire, il y avait un invité qui est venu chez un propriétaire pour une question technique. Ils ont discuté et ça a fini le fait qu'il est assis à table et il commence à manger. Et le propriétaire ne voulait pas ça parce qu'il était radin. Comme ça, il raconte le Ben Israël. Il était là et tout ça, il y avait à manger. Bref, il s'est assis à manger. Le propriétaire était tellement radin qu'il ne pouvait pas supporter. Et bon, il est parti. Il a laissé tout seul avec son repas. Dans le jardin, il est assis et il mange le oreach. Il commence à manger et il voit qu'il n'arrive pas à manger. Chaque cuillère qu'il mange, c'est comme des cailloux et des pierres qui rentrent dans son... Ça le brûle, ça le déchire. Mais il dit, mais attends, je suis pas malade, je suis pas enrhumé, j'ai pas de bronchite, j'ai pas de... Pourquoi ça me fait ça? Il mange une autre... Et chaque fois qu'il mange, c'est dommage. C'est une souffrance. Il n'y a pas de goût, c'est sec, c'est terrible. Pourtant, il a l'air bon à le manger. Il y avait une bonne odeur. Et tellement il souffre, il lève les yeux vers Akadosh Baruch Hu, il dit, sauve-moi, j'ai faim. Et quand il se lève, quand il lève les yeux là-haut, il voit que quoi? Il voit que dans la mezzanine, là-haut, il y a le propriétaire qui est là-bas et qui le regarde. À chaque cuillère qu'il mange, il le regarde avec ses yeux. Et ça a enlevé le goût du manger, parce que ça fait une souffrance chez lui. Dit le Ben Israël, quand quelqu'un te regarde manger, c'est Metil Aïnara Balegimot Shelaim. Je te regarde manger, c'est concret, mamache. Je te donne l'impression que chaque cuillère que tu manges, tu prends le manger de mes enfants, quoi. Ça enlève tout le goût ça enlève. Koach Hatzonatov Shel HaMa'achil Ish'af Guf HaOchel. Celui qui donne à manger, celui qui invite, c'est sa manière d'être qui va mettre le goût dans le manger. Incroyable. Et le radin, il est comme ça. Bravo, assis-toi à table et il regarde comme ça. Tu veux encore, bien sûr. Tu veux... Encore. Bon. Et toi, tu te fais 1, 2, et lui, il compte avec toi comme ça. Il n'y a plus de goût. Ça, c'est le premier symptôme du radinerie. Deuxième, dit le Ben Israël, tu donnes à manger à quelqu'un, tu passes tout de suite dans le pain, à table. Il n'y a pas de boisson avant. Or, on ne peut pas manger un repas normal si tu ne bois pas d'abord. Le passouk qui dit dans Iyov, Lo maim ayef tashke ou meraev timna lechem. Quand on parle de quelqu'un qui donne pas à manger, tu dis quoi là-bas? Tu donnes ni à boire et ni à manger. Dieu Ben Israël dit, c'est pas que tu donnes pas à boire à manger, c'est que tu donnes à boire sans donner, tu donnes à manger sans donner à boire. Dès qu'il va dire tashke ou maim trila, lo yuchal echol. Lo maim ayef tashke, le meraev timna lechem, tu donnes pas à boire, et en fin de compte, quand il mange, il mange sans boire, donc c'est insupportable. C'est sec. Un repas normal, on commence par quelque chose d'humide, même un peu de cornichon, je sais pas, un peu un bois, un petit verre, quelque chose, machou. Tu peux pas commencer avec un pain, même directement. Le passouk dans Michelet, il dit, quelqu'un qui est radin, c'est quoi? Il te dit quoi? Il te dit, mange et bois. Nous, on comprend que quelqu'un qui est radin, c'est quoi? C'est qu'il dit, Velibo balimar, son cœur n'est pas avec toi. Non, dit le Ben Israël. Echol, c'est d'abord mange, après bois. C'est là que ton cœur n'est pas avec toi. Le cœur n'est pas avec toi si tu vois qu'il donne d'abord à manger avant de donner à boire. C'est impardonnable. Il s'assoit, on commence par ouvrir l'appétit avec des choses qui sont des périodes, qui sont un peu humides. Ouvrir un peu le... Ça, c'est le deuxième symptôme du radin. Donc, premier, il regarde. Deuxième, il donne à manger avant de donner à boire. C'est Mishmor Veyatsi. Troisième symptôme, dit le Ben Israël, c'est quoi? S'il te donne un pain qui n'est pas chaud, qui n'est pas frais, une baguette qui a 10 jours. Ouah, tu prends, tu manges, t'es gamour. C'est pas frais. Donne un pain qui sort du four. Bah, comment ça coûte déjà? La différence d'une baguette qui a
Donc, lechem sheino cham, dit-le. שגם את זה שמביא לו, אינו מביאו לאורח לחם חם. לחם חם, c'est ערב לאוכל. Quand c'est chaud, c'est bon, une bonne baguette chaude. אז ודאי, לא יאכל הרבה. Quand c'est pas frais, tu manges pas beaucoup. C'est ce qu'il veut le radin. Troisième. Quatrième, dit Ben Israël, c'est quoi le symptôme du quatrième? C'est quoi? C'est quand ils te donnent pas du pain, ils te donnent de la matzah. Matzah, c'est vraiment ce qu'ils ont donné en Égypte, quoi. C'est un pain qui est... Mais vu l'orach, lechem matzah. Les shelo yuchal echol meno arbe. Combien tu peux manger de matzot? Combien tu peux manger? Ça, c'est le quatrième. Donc, je répète. Ils regardent quand tu manges. Tu ne donnes pas de l'eau avant. C'est pas frais. Et c'est des matzot. Et le cinquième, dit le Ben Israël, au min hachamishi, shemevi ha'achila la'oreach u'machricho le'echol. Tu reviens du travail, t'es crevé. T'as besoin de t'asseoir, de respirer, de te reposer. Après, tu prends un plat. Si ta femme te donne à manger tout de suite, tiens, mange tout de suite. C'est impossible, tu peux pas manger. En Égypte, c'était comme ça. Ils étaient complètement dans le titre. Ils avaient du charbon partout, du goudron, etc. Et les Égyptiens disaient, ils vont manger tout de suite du teven. Allez, attends, laisse-moi rentrer à la maison, me reposer, faire une douche, et après, je mange. Dans leur fatigue, ils sont crevés, ils sont malades. Allez, mangez maintenant, c'est maintenant l'heure du repas. Attends. Un peu de menoucha. Donc voilà les 5 comportements insupportables d'un tsar aïn. Quelqu'un qui a l'esprit méchant et radin. Et maintenant qu'on arrive à Pessah, on va dire il faut réparer, faire le tikkun de ces 5 choses. Écoutez bien, c'est magnifique. La raison qu'on a reçu Géoula de Mitzrayim, c'est parce que c'est écrit Ba'avour shekartu brit la'asot chesed. Nous on est balé chesed, mais pas comme Et donc il y a 5 choses à réparer. On doit mettre le contraste, le miroir de ces 5 choses. Et les 5 choses réparées des 5 choses que les parents les enfants en Égypte, ça c'est le pshat dans l'Achmania. Écoutez bien, c'est nifla, c'est mignon. Dit le Ben Israël, hey, l'Achmania, hey, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, hey, il y a 5 choses qui ont fait que l'Echem, il est oni. Les 5 choses que nos parents, ils ont subi en Égypte de ces méchants mitzrim, parce qu'ils étaient radins. Hein. Hey, l'Achmania, ces 5 choses, je dois faire un tikkun sur les 5 choses. 5 choses qui sont de Ben Israël, dit Be'ara des Mitzrayim, dans la terre d'Égypte. Ben Israël dit Be'ara, cette terre-là, il faisait 400 par sot, Be'gematria Tzarayim. Cette terre-là, elle est le symbole de hey choses, 5 choses. Et ce soir, je répare ces 5 choses. Comment je répare ces 5 choses? Écoutez bien le Lachmania. Anachnu ata osim epech minagim haraim shelem. On va réparer les hey, les 5. Ki anachnu ata yoshvim al hashulchan sheshal ba yain vemayim. Veshav lechem cham. Tout le monde, je dis, kol dirfin yete vechol. Je dis, Lachmania, mes parents, ils ont fait quoi? Ils ont subi de la souffrance, des radineries de l'Égypte. Ce soir, kol dirfin. Je regarde pas la cuillère qui mange. Tout le monde est invité. Je regarde pas chaque cuillère qui mange pour lui enlever le goût. Je répare ça. Donc, premièrement, tout le monde est invité, on compte pas les assiettes. Deuxièmement, yesh lechem mayim. Je pense qu'on fait le kiddush. Avant l'achmania, on a bu quelque chose. On a fait kiddush, on a mangé du karpas. On ne commence pas par le pain. Troisièmement, le pain, il est chaud. Prends le pain, il est chaud, parce qu'après la halacha, le meilleur, c'est ce qu'il faut faire, Bémet. Quand est-ce qu'on fait les matzot? On les fait quelques heures avant le seder. On va à la Chavoura avec le Hallel, etc. Si on aurait pu faire, on aurait tous fait ça. Il y en a qui font ça en Amérique ou en Israël. Si on aurait pu faire ça, on aurait fait ça en France aussi. Mais normalement, après la halacha, on met le pain dans le four juste avant le seder, on fait le Hallel, et le pain, il est chaud. Donc tout le monde est invité. On a bu avant. Le pain, il est chaud. Il n'y a pas de fatigue. On ne vient pas fatigué, on mange fatigué. Parce qu'on est accoudé pendant le seder. Haseiva, tranquille. Tu prends le temps, tu te reposes. Tu manges quand tu es Haseiva. Tu es chérout. Tu es tranquille. Donc on a 4. Ah, il manque le 5e. C'est quoi le 5e? C'est les matzot. Ah, ça, c'est plus rien à faire. Alors, comment penser qu'on donne la matzot à manger à tout le monde? Alors, c'est ce que nos parents ils ont mangé en Égypte. Et c'est un des symptômes de la radinité. Dit le Ben Israël, c'est pour ça qu'on dit Kol ditzrich qui était veifsach. C'est Korban Pessah. Dieu nous donne l'ordre dans la Torah de manger la matzah avec Korban Pessah. C'est une mitzvah. On ne fait pas ça par méchanceté. On fait ça par la mitzvah, elle donne une beauté, même si c'est une matzah. Davar zeu chiyuv chayavim kol Israël. On ne peut pas mettre du chametz chas v'shalom. Mais kevan shu dvar mitzvah, ine alechem azeh chaviv. C'est une chavivut à mitzvah. Et donc, les 5 choses de radinerie,
L'achmania bara de Mitzrayim, comment on le rectifie? Kol ditzrir, yete veichol, kol dirfin, yete veifsach. Tout le monde est invité, il n'y a pas de limite, la matzah elle est chaude, on a bien bu avant, on s'est reposé, on fait la mitzvah, et on a réparé le grand problème de Achalu Avatana Bara de Mitzrayim, et on reçoit la Géoula grâce à ce Chesed, Shikartu Brit Ima Chesed, on fait l'effet inverse des 5 choses, et on fait exactement le contraire, et on peut commencer le Seder.